Shalom, bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien et je bénis le Seigneur pour notre présence à tous ici ce soir. Malgré la forte pluie, le Seigneur nous a donné la force de la braver et d'être ici tous ensemble en sa présence, et pour cela nous lui bénissons, nous disons merci. Nous sommes la bienvenue dans cette nouvelle session de novembre que nous avons intitulée avec le Saint-Esprit les héros de Dieu. Et comme tout premier héros de Dieu que nous allons aborder ce soir, nous allons parler de Moïse le libérateur. Tout au long du mois d'octobre, nous avons parcouru ensemble le livre de l'Exode. Et à travers ce livre-là, le Seigneur nous a montré comment, par son bras saint et par sa main puissante, il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Et il a fait ceci en envoyant en avant à Pharaon Moïse, pour que Moïse parle à Pharaon. Et au travers de Moïse, le Seigneur a manifesté des actions éclatantes. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce héros-là. Nous allons voir ce Moïse et nous allons ensemble voir quelles sont les caractéristiques, quelles sont les facettes qui ont fait de lui un héros selon le cœur de Dieu. Et tout d'abord, nous disons que un héros est celui-là qui marque des personnes, qui marque des générations par son courage, par ses actions remarquables ou encore par des qualités exceptionnelles. Et un héros de Dieu est celui-là qui va agir, qui va parler, mais ici, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est pour la gloire de Dieu. Il n'agit pas pour lui-même, mais il agit d'abord pour la gloire de Dieu. Moïse sied parfaitement à cette définition-là. Il a abandonné ce qu'il avait déjà commencé à construire. Il a rencontré le Seigneur et il a décidé d'aller en avant pour plaider la libération du peuple auquel il appartenait. Et au travers de ces différentes facettes, nous en avons recensé quelques-uns. Dans le tout premier que nous allons aborder est que Moïse est un enfant sauvé des eaux. Moïse est un enfant sauvé des eaux. Et Moïse, comme le Seigneur sait si bien faire ces choses, Moïse est un descendant, ses parents sont issus de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi est cette tribu-là, parmi les 12 tribus d'Israël, qui sont consacrées au service de Dieu. Les autres avec d'autres tâches, mais cette tribu en particulier était consacrée au service de Dieu. C'était des prêtres. Tout au long de l'histoire et du parcours de Moïse, nous pouvons voir que Moïse n'a fait que ça, servir le Seigneur. Moïse n'a fait que ça, servir le Seigneur. Comme quoi, cet ADN de serviteur, cet ADN de prêtre coulait dans ses veines malgré le fait qu'il a grandi et qu'il a été élevé par Pharaon. Alors, je vais inviter la sœur à lire Exode 2, verset 5. Or, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses serviteurs se promenaient sur la rive du fleuve. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Il y avait un décret au temps de Pharaon qui disait que tout enfant né de sexe masculin devait mourir. Alors, lorsque la maman est enceinte et qu'elle donne naissance à Moïse, elle décide de le mettre dans une corbeille. Elle décide de le mettre dans une corbeille pour le déposer dans le fleuve. Et ce qui se passe, c'est que la fille de Pharaon, en descendant pour s'y baigner, va trouver cette corbeille-là. Le Seigneur a évité, ou du moins a programmé selon son plan divin, que Moïse ne puisse pas être tué.
parce qu'il avait un plan divin. Et curieusement, ce n'est pas n'importe qui vient à son secours, mais c'est la fille de Pharaon. Elle prend Moïse chez elle, c'est-à-dire dans la maison de Pharaon. Le héros de Dieu est celui-là qui va grandir dans la tourmente, qui va grandir au milieu même du combat, au milieu même de la persécution. C'est là que nous comprenons que les plans de Dieu sont parfaits. Même si nous sommes issus des familles où nous avons habité dans des maisons qui aujourd'hui se sont peut-être révélés être ceux-là qui nous combattent, le Seigneur a un plan parfait. Le Seigneur a un plan divin. Même si c'est que tu ne comprends pas le pourquoi du comment, tu es né ou tu es issu de ce père ou de cette mère que tu n'aimes peut-être pas. Le Seigneur, dans son plan parfait, a choisi cette famille pour toi. Le Seigneur, dans son plan parfait, tout comme Moïse, a voulu que tu grandisses dans cette tourmente. Pendant ces élections, il y avait un mot qui circulait beaucoup, le bon diable. Comme pour dire, il fallait que ce soit celui-là qui connaisse le système pour venir délivrer le peuple. C'est un peu le même contexte ici. Moïse qui a grandi avec Pharaon, qui connaissait comment se déroulent les choses chez Pharaon, était celui-là qui devait encore venir plaider la cause de Pharaon. En quelque sorte, il connaissait le système. Le Seigneur avait un plan parfait. Le Seigneur avait un plan parfait. Le Seigneur avait un plan qui dépasse même l'entendement. Parce que pourquoi Pharaon? Il avait tellement de personnes en Égypte. Mais pourquoi est-ce que c'est chez Pharaon qu'il a grandi? Le Seigneur a ses plans qui sont très souvent incompréhensibles à l'intelligence humaine. Mais lorsque il nous donne la révélation, ou avec le temps, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses. Ensuite, Moïse grandit. Moïse a grandi, on va dire, dans le luxe. Mais il y a ce fameux jour où Moïse sort et il voit ses frères, les Hébreux, qui sont maltraités, qui sont couverts de honte et d'humiliation. Il a mal et il décide d'agir. Je vais demander à la sœur de lire Exode 2, verset 11. Il advint en ce jour-là que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Continue au verset 12. Il se tourna de ci, de là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse a vu la souffrance, a vu la douleur que traversaient ses frères. Lui, bien que hébreu, il n'a pas vécu ça parce qu'il a vécu et il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais lorsqu'il sort révolté, Moïse décide en quelque sorte de jouer le héros. Il décide de mettre fin au tourment de son peuple en tuant le tortionnaire. Sauf qu'ici, Moïse est encore sous l'emprise de la chair. Ça, ce n'est pas le héros selon le cœur de Dieu. Ça, c'est un héros selon la chair. C'est-à-dire que quand tu es énervé, là, quand tu as tes émotions négatives, tes sentiments négatifs qui te poussent à bout et tu réagis n'importe comment, tu n'es pas le héros de Dieu. Tu es un héros qui a encore besoin de dompter sa chair. Donc Moïse va agir impulsivement et il va tuer le tortionnaire, croyant bien faire. Mais ça, ce n'est pas le héros selon le cœur de Dieu. Parce qu'à aucun moment, le Seigneur ne te demande d'ôter la vie de ton frère. Parce que c'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend. On va continuer jusqu'au verset 15. Le jour suivant, il revint alors que les deux Hébreux se battaient. « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» dit-il à l'agresseur. Celui-ci répondit, « Qui t'a constitué notre chef et notre juge ?» Qui t'a constitué notre chef et notre juge. C'est-à-dire que tu croyais bien faire, mais maintenant les personnes que tu as même délivrées ou du moins que tu as aidées sont encore ceux-là qui se moquent de toi.
si tu avais agi comme un héros selon le cœur de Dieu, est-ce que les autres se seraient moqués de toi? Et même s'ils se moquent de toi, en quelque sorte, tu es tranquille parce que tu sais que tu as agi selon le Saint-Esprit. Tu as agi comme le Seigneur te l'a demandé. Dans la suite du passage, on verra que Moïse va s'enfuir, pris de panique, lorsque tu fais quelque chose selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu t'enfuis? Tu ne t'enfuis pas. Peu importe le regard, peu importe la moquerie que les uns et les autres posent sur toi, tu es tranquille parce que tu sais que, n'en déplaise, j'ai fait la volonté de Dieu. Et alors Moïse s'enfuit et il va au désert. Il va dans la région de Madian, qui est une région qui se situait au désert. Le désert ici n'est pas le désert comme on imagine. Bon, c'est vrai qu'il était au désert, mais c'est un désert où Moïse s'en va pour briser sa chair. Parce qu'il était encore sous l'emprise de la chair. Le désert est le lieu du brisement. Le désert est le lieu où le Seigneur vient par sa force écraser ta chair, où le Seigneur vient renouveler ta conscience. Moïse s'en va au désert et il va rencontrer des jeunes filles, il va épouser la fille du prêtre Jéthro. Et il va paître le troupeau. Vous imaginez un prince dans la gloire de Pharaon qui n'a jamais connu ce que c'était que le travail, la corvée. Il se retrouve en train de paître le troupeau. Donc, c'est-à-dire qu'il devient berger, un prince, et pas n'importe quel prince. Il vivait chez Pharaon, qui est réduit à un simple berger. Le désert demande le brisement. Le désert requiert que tu te dépouilles de toi-même. Le Seigneur vient dans ton désert briser ton orgueil, ta connaissance, ton intelligence. Il vient réduire cela pour te façonner, pour te modeler à l'image de ce qu'il voudrait que tu sois. Moïse croyait être un héros, mais pour le Seigneur, il était un héros selon la chair. Le Seigneur n'avait pas besoin de ce genre d'héros-là. Alors le Seigneur l'amène au désert. On croit que c'est Moïse qui fut, non. Le Seigneur, par cette circonstance-là, le conduit au désert pour qu'il puisse être transformé. Alors, ce désert-là, pour nous, qui sommes sur les pas, qui voulons être des héros selon le cœur de Dieu, peut être la situation difficile dans laquelle tu vis. Ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être des problèmes d'enfantement. Ça, c'est ton désert. Et c'est à ce lieu-là que le Seigneur voudrait venir te briser. Mais est-ce que nous acceptons le brisement? Le brisement fait mal. Ça demande beaucoup de force d'accepter nos torts, d'accepter nos défauts, d'accepter que le Seigneur nous réduise à ce qu'il voudrait que nous soyons. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans brisement. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans brisement. Parce que ce que tu crois connaître, comme le Seigneur le dit dans sa parole, votre sagesse, elle est folie devant moi. Ce que tu crois connaître, là, tu ne connais rien. C'est le Seigneur qui vient t'enseigner. Et accepter que quelqu'un nous enseigne, c'est accepter de se rabaisser. C'est accepter de reconnaître qu'il connaît plus que moi. Et ça, c'est le travail que le Seigneur fait avec Moïse. C'est le travail que le Seigneur fait avec chacun et chacune d'entre nous qui décidons de nous mettre à sa suite. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans brisement. Et le Seigneur, tu vas te demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre à ce point? Ça fait mal. Mais comme l'or qui doit être pur, tu dois passer par le feu. Tu dois accepter d'être brisé. Mais acceptons-nous d'être brisés. Acceptons-nous que le Seigneur vienne ôter notre intelligence et nous renouvelle selon son Esprit Saint. Moïse est également l'homme de la rencontre. C'est-à-dire, après ce moment de désert-là, après ce moment où il a été prince, il a vécu dans la gloire de Pharaon, il s'en va paître le troupeau, c'est son travail, c'est son nouveau job. Et
dans ce travail-là, le Seigneur va venir se révéler à lui. Ma soeur, nous allons lire Exode 3, verset 2. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme à feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Le Seigneur apparut à Moïse sous la forme d'un feu. Nous savons tous que le feu est cet élément-là qui vient brûler, qui vient calciner, qui vient détruire. Mais à la différence des autres feux, ce feu-là, dans le buisson, ne consume pas le buisson en lui-même. Pourquoi est-ce que ce buisson n'est pas consumé? Pourquoi est-ce que ce buisson n'est pas consumé? Je dirais, c'est comme ça qu'agit le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il agit. Lorsque le Saint-Esprit vient par sa force et par son feu purificateur, il vient brûler, il vient nettoyer, mais sans te consumer, sans consumer ton être. Il vient juste purifier, enlever ce qui en toi ne glorifie pas Dieu. C'est de cette manière-là que le feu du Saint-Esprit agit. Alors Moïse va voir ce feu, mais qui ne se consume pas. Et il va faire un détour, il va regarder, mais quelle est cette chose extraordinaire? Pourquoi est-ce qu'elle brûle, mais sans se consumer? Ma soeur, on va continuer au chapitre 5. Exode 2, verset 5. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. La rencontre avec le Seigneur est un moment décisif, important pour la vie de tout chrétien. Et encore plus pour la vie du héros, parce que demain tu es appelé à sortir là et à délivrer des peuples, à témoigner de Jésus, à témoigner de Dieu. Et alors, beaucoup de personnes connaissent qui est Dieu. Beaucoup de personnes savent que Dieu existe. Mais beaucoup de personnes n'ont pas expérimenté. Beaucoup de personnes n'ont pas fait cette rencontre qui vient changer leur vie, qui vient renouveler leur intelligence, leur vision des choses. Cette vision cette rencontre qui fait tomber les écailles de leurs yeux. Beaucoup de personnes n'ont pas fait cette rencontre. Alors lorsqu'ils rencontrent je suis, le Seigneur lui dit, ôte tes sandales. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. La rencontre avec le Seigneur vient nous dépouiller de ce que nous pensons être. Ce que tu crois que tu es là, le Seigneur vient, avec le Seigneur, tu te mets à nu. Avec le Seigneur, il te voit tel que tu es, pas comme tu penses être, pas comme les autres pensent que tu es, mais le Seigneur vient te rencontrer tel que tu es. C'est pour ça que l'on dit, le Seigneur ne juge pas, le Seigneur t'accepte tel que tu es, et c'est dans cet état-là que le Seigneur vient te rencontrer, que le Seigneur vient dans cette intimité, je dirais, comme une relation amoureuse, mais il vient tel que tu es, il t'accepte tel que tu es. Il vient avec cette rencontre, tu vas découvrir des aspects, des côtés de toi que tu n'avais même jamais imaginé. Parce qu'avec le Seigneur, dans cette nouvelle rencontre, le Seigneur nous met à nu. Et nous ne devons pas avoir honte d'être nus devant le Seigneur parce qu'il nous aime. Alors c'est ce qui s'est passé ici. Il a ôté ses sandales pour pouvoir entrer, pour pouvoir toucher la terre sainte. En quelque sorte, on va dire, Moïse s'est purifié. Moïse s'est lavé. Moïse s'est sanctifié pour pouvoir entrer dans la terre sainte. Ainsi doit être le héros de Dieu. Le héros de Dieu est celui-là qui va marcher dans la sanctification, qui va vivre une vie de pureté. Ce n'est pas facile.
Mais avec la force du Saint-Esprit, nous avons cette capacité-là de marcher comme le Seigneur le veut. Ma soeur, tu vas lire Exode 3, toujours au verset 10, s'il te plaît. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Maintenant, je t'envoie, va. Fais sortir mon peuple de l'esclavage en Égypte. Mon frère, ma soeur, c'est dans la rencontre. C'est dans tes moments d'intimité avec Dieu que le Seigneur va te révéler ton appel. C'est quand tu l'auras rencontré, c'est quand tu auras fait cette véritable rencontre que le Seigneur va se révéler à toi. Il va te dire quelle est ta mission et il va même te donner les stratégies. Parce que lorsqu'il rencontre Moïse, il dit à Moïse, va, je t'envoie. Si on lit la suite des versets, Moïse pose un tas de questions au Seigneur pour comprendre. Mais comment est-ce que cela va se passer? Qui suis-je pour aller voir Pharaon et lui dire de libérer ton peuple? Au cours de la conversation, le Seigneur lui révèle les stratégies. Moi, Yahvé, je t'envoie en avant. Mais ce n'est pas toi qui vas parler, c'est moi qui parle. C'est moi qui va parler au travers de toi. C'est moi qui parle au travers de toi. Il lui dit même, quand je vais t'envoyer là, ne crois pas que parce que je t'ai envoyé, Pharaon va vous libérer. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc lorsque Moïse s'en va, il sait que Pharaon ne va pas libérer le peuple de sitôt. Parce que dans le lieu secret, parce que dans l'intimité, le Seigneur lui avait déjà donné la révélation de ce qui allait se passer. Et cette intimité-là demande du silence. Cette intimité-là se fait à l'écart. Le Seigneur aurait pu apparaître à Moïse pendant qu'il était en train de dîner avec son beau-père, sa femme et toute la maisonnée. Le Seigneur aurait pu apparaître au marché. Mais le Seigneur vient parler à notre cœur dans l'intimité, loin du bruit. Pour connaître ton appel, pour être un héros de Dieu, il faut déjà avoir rencontré le Seigneur. Et dans cette rencontre-là, il faut nourrir son intimité. Il faut y rentrer plusieurs fois. Nous voyons au cours dans les autres versets, Moïse retournait souvent dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu te ressources. C'est dans la présence de Dieu que le héros de Dieu se nourrit, qui prend des forces. Alors, la question que je pose est-ce que nous avons rencontré véritablement le Seigneur? Le frère disait tout à l'heure, tu vas rencontrer Dieu, mais en fonction, tu as rencontré qui exactement? Est-ce que tu as rencontré Yeshua? Est-ce que tu as rencontré Mashiach? Qui est-ce que tu as rencontré? Et en fonction de ça, tu verras que le Dieu que tu as rencontré là est directement relié à l'appel et à la mission qui repose sur ta vie. As-tu une intimité avec le Seigneur? Intimité ici ne veut pas forcément dire que je prie le matin, je prie le soir, c'est bien. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, pour les personnes mariées, quand tu es au travail, malgré que tu sois en train de travailler, tu penses quand même à quelqu'un que tu as laissé à la maison. C'est ça, vivre aussi l'intimité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ensemble, mais tu n'es pas non plus détaché. Ta pensée n'est pas déconnectée de la personne. Pendant que tu vas à tes occupations, le Seigneur parle à ton cœur. Pendant que tu montes, tu descends, tu penses au Seigneur. C'est aussi ça, avoir une intimité avec le Seigneur. Moïse est un homme de foi. Moïse, c'est quelqu'un qui avait une foi extraordinaire. C'est-à-dire, à aucun moment, lorsque le Seigneur a dit des paroles dans le lieu secret, lorsqu'il était en sa présence, à aucun moment je n'ai vu
Moïse doutait. La sœur va lire Exode 16, versets 4 à 6. Yahvé dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à toute la communauté des Israélites, ce soir, vous saurez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Le peuple est dans le désert. Ils ont été libérés et ils s'en vont vers la terre promise. Mais le Seigneur va plutôt les faire passer par une route un peu plus difficile pour justement éprouver leur foi. Alors en cours de route, il n'y a pas de nourriture. Bien qu'ils étaient en esclavage, ils mangeaient quand même, ils mangeaient bien, ils mangeaient des viandes savoureuses. Et dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Le Seigneur dit, je vais donner à manger à mon peuple. Ça, c'est ce qu'il dit à Moïse. Lorsque Moïse s'en va transmettre le message que le Seigneur a donné, il le dit tel que il dit exactement ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, à aucun moment, le Seigneur ne lui dit, je vais vous donner à manger. Et il dit, mais Seigneur, toi aussi, tu racontes quoi? Nous sommes dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Tu vas donner ça comment? Il s'en va et il dit avec assurance, ce soir, vous allez voir la puissance de la main de Yahvé. Ce soir, il n'a pas cherché à comprendre comment est-ce que Yahvé va faire. Pourquoi? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va tomber? Est-ce que les choses vont pousser? Non. Il a donné le message tel qu'il l'a reçu. Parce qu'il avait foi. Il savait que le Dieu Yahweh Sabaoth, qui les a fait sortir de l'esclavage en Égypte, ne pouvait pas les faire mourir et périr dans le désert. De la même manière, le peuple a soif. Le peuple, il n'y a pas d'eau. Il se pose des questions. Le Seigneur dit, je vais donner de l'eau à mon peuple. Moïse n'a pas cherché à comprendre. C'est aussi ça, le héros de Dieu. Avoir une foi aveugle en son plan et en ses stratégies. Parce que nous pouvons entièrement compter sur le Seigneur. Nous pouvons entièrement compter sur le Seigneur parce que jamais il ne nous laisse tomber. Est-ce que moi, en tant que héros ou en tant que cheminant sur les pas de Moïse, il m'arrive d'avoir cette foi, cette confiance aveugle dans le Seigneur et de me dire que si le Seigneur l'a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il va le faire. Comment et pourquoi, quand je ne le sais pas, mais je sais qu'il le fera parce que Dieu, lui, il accomplit toujours sa parole. Alors, est-ce que dans notre cheminement spirituel, il nous arrive de faire entièrement confiance au Seigneur? Faire entièrement confiance sans chercher à aller voir les voyants et, je sais pas, consulter les crânes pour voir si l'enfant là va voyager ou bien elle va guérir ou bien elle va enfanter. Est-ce que nous décidons aveuglement de faire confiance au Seigneur, comme Moïse, avoir la foi que ce que le Seigneur a dit, certainement, il accomplira. Et pendant cette épreuve, la foi est une épreuve. C'est une épreuve. Parce que pendant ton temps où tu attends et tu patientes là, c'est aussi comme ça que le Seigneur évalue la qualité de ta foi. C'est comme ça que le Seigneur évalue et il le dit dans sa parole. Je verrai, je vais voir, je vais leur donner à manger et voir s'ils vont continuer
à marcher comme moi, le Seigneur, je le demande. Le désert met à l'épreuve notre foi. Le désert met à l'épreuve notre foi. Moïse se voit également comme l'homme de l'alliance. Moïse est un homme de l'alliance. Ma soeur, tu vas lire Exode 4, verset 24. Et se fit en route à la halte de la nuit que Yahvé vit à sa rencontre et chercha à le faire mourir. À la hâte de la nuit, Yahvé va à la rencontre de Moïse pour le faire mourir. Qui comprend ici comment tu es venu chercher, je vais dire ça simplement. Tu es venu chercher quelqu'un pour t'aider à libérer ton peuple. Et tu as donné les plans, les stratégies. Il a accepté de marcher suivant tes plans. Et une fois qu'il est en route pour accomplir ce que tu lui as demandé de faire, tu viens encore pour le mettre à mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend comment est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un comprend comment c'est possible? Genre, tu veux aider quelqu'un, oui, ma soeur? Okay. D'accord, ok. La soeur dit qu'elle voit une transformation intérieure. Ma soeur, tu vas aller dans Genèse 17, verset 14. Et dans ce verset, nous allons comprendre exactement pourquoi le Seigneur vient pour tuer Moïse. Mais ce n'est pas compréhensible à l'intelligence humaine. Mais comment est-ce que tu veux que je t'aide et tu viens encore me tuer? Moi, j'étais tranquille dans mon coin et c'est toi qui es venu me chercher. Ce verset-là va nous l'expliquer. Oui, ma soeur, tu peux lire. L'incirconcis. Pardon, Genèse 17, verset 10 à 14. Et voici mon alliance sera observée et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Ici, c'est le livre de la Genèse où le Seigneur Dieu parlait à Abraham. Ça, c'est l'alliance que le Seigneur avait eue avec Abraham. Oui, ma soeur, continue. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Vous ferez circoncire la chair du prépuce et ça sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Ma soeur, tu vas retourner maintenant dans Exode 24, verset 25. Sipora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et elle en toucha ses pieds. Et elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Qui a compris ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a compris ce qui s'est passé? L'alliance que le Seigneur Dieu avait avec Abraham, il était dit que tout mâle sera circoncis. Sinon, il sera mis à mort. Ça, c'était l'alliance que Dieu avait eue avec Abraham. Moïse est descendant d'Abraham. Mais Moïse n'a pas grandi avec ses frères et sœurs. Moïse a grandi, je vais dire, hors de l'alliance. C'est-à-dire qu'il n'avait pas connaissance de cette alliance ou de cette loi-là. Et dans l'alliance, il est dit, tout mâle qui ne sera pas circoncis sera mis à mort. Bien que le Seigneur t'a choisi, si déjà tu n'es pas dans l'alliance, c'est à tes risques et périls, bien qu'il t'ait choisi. C'est pour ça que Sipora, sa femme, va couper le prépuce de leur fils et va le rattacher au sexe de Moïse
pour qu'il soit maintenant dans l'alliance. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Qui comprend? Mon frère, tu ne comprends pas? Je ne comprends pas. Bon, je vais reprendre. Il faut qu'on se comprenne. Moïse a grandi chez Pharaon. Bien qu'il est hébreu, bien qu'il soit hébreu, il a grandi avec Pharaon. Chez Pharaon, Pharaon n'avait pas à respecter l'alliance qu'il y avait entre Abraham et sa descendance. Donc du coup, Moïse n'a pas été circoncis. Or, la loi, l'alliance que Dieu a eue avec Abraham est que tout mâle qui naîtra, qui sortira de cette descendance-là doit être circoncis. Moïse n'est pas circoncis. Et la loi est claire. On dit la loi, c'est la loi. Elle fait mal, mais c'est la loi. Moïse n'est pas circoncis. La loi dit que quiconque n'est pas circoncis sera mis à mort. Donc, bien que le Seigneur soit venu là, est venu là le chercher, à élaborer les plans et les stratégies, ça n'enlève pas le fait que Moïse ne respecte pas cette loi-là. Ça n'enlève rien le fait que Moïse ne respecte pas la loi. Et la loi dit, quiconque n'est pas circoncis doit mourir. C'est pour ça que le Seigneur vient au campement dans la nuit pour mettre fin à la vie de Moïse. Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. On va dire quoi? Il ne se trompe pas, il ne s'embrouille pas dans ses lois et ses commandements. Bien qu'il voulait que Moïse aille en avance libérer son peuple, mais il ne peut pas se contredire lui-même. C'est lui qui a donné les clauses du contrat. Si quelqu'un n'est pas circoncis, il doit mourir. Et si pourra comprenant cela, je vais dire ici, on va appeler ça un acte prophétique. Parce qu'elle va prendre le prépuce de son fils et elle va le coller à Moïse en disant, tu es mon époux par le sang. Ce qui fera en sorte que le Seigneur va s'en aller. Le Seigneur va s'en aller. Et c'est donc ainsi que Moïse entre dans l'alliance. C'est donc ainsi que Moïse entre dans l'alliance. Maintenant que Moïse est dans l'alliance, ma soeur, tu vas lire Exode 19, verset 10. Il avait dit à Moïse, va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Va trouver le peuple, qu'il se sanctifie. Tu ne peux pas être dans l'alliance et vivre comme tu veux. Tu ne peux pas être dans l'alliance sans suivre les règles de l'alliance. Dans cette alliance-là, il y a une seule personne qui donne les ordres et c'est Dieu. Dieu dit, va rencontrer le peuple et qu'il se sanctifie. C'est-à-dire, étant dans l'alliance, en héros de Dieu, je me dois de vivre et de marcher dans la sanctification. Être dans l'alliance ne suffit plus. Oui, tu es dans l'alliance, mais ça ne suffit plus. Il faut encore que tu marches dans la sanctification. Il faut encore que tu laves tes vêtements dans le sang de l'agneau. Et laver le vêtement ici, on ne va pas demander à quelqu'un d'aller tuer, je ne sais pas trop quoi, un animal pour le faire. Le sang de l'agneau ici, c'est le sang de Jésus à la croix. C'est ce sang-là qui nous a rachetés. Laver son vêtement ici pour nous chrétiens catholiques, c'est aller à la confession. Aller rencontrer Jésus pour qu'il nous renouvelle, pour qu'il nous lave, pour qu'il nous rend propres, pour que nous soyons sanctifiés. La sanctification ici demande aussi pour l'héros de Dieu de savoir pardonner et de savoir même demander pardon pour continuer à marcher dans la sanctification. Il faut être dans l'alliance, mais dans l'alliance, il faut se sanctifier. Dans l'alliance, il faut être obéissant.
Moïse n'a jamais dit à Dieu, non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça, comme moi, tu me vois, je te vois, il commence à proposer ces choses, non. Moïse a marché dans la sanctification et dans l'obéissance. Même quand je suis sûr, le Seigneur disait des choses qui ne plaisaient pas à Moïse, peut-être parce que le Seigneur voulait frapper le peuple, Moïse s'en allait et il donnait le message tel qu'il l'avait reçu. Moïse était obéissant. Un héros de Dieu est celui-là qui marche comme le Seigneur le demande. Il ne marche pas comme il pense, parce que ce n'est plus toi qui penses lorsque tu es à la suite du Christ. Quand tu es à la suite du Christ, ce n'est plus ton intelligence qui parle. C'est le Seigneur qui te donne la direction et tu obéis parce que tu as décidé de faire partie de l'alliance. Moïse est également l'intercesseur. Moïse est également intercesseur de son peuple. À plusieurs reprises, au travers, dans le livre de l'Exode et même le livre des Nombres, nous allons le voir, Moïse a plaidé en faveur du peuple. Moïse s'est agenouillé, Moïse a supplié. C'est ça être un intercesseur. L'intercesseur est celui-là qui se place devant le trône de la grâce et qui plaide en faveur des autres. Tu ne gagnes rien, mais tu plaides en faveur des autres parce que c'est ça, être un intercesseur. Donc, c'est ainsi que Moïse était et c'est comme ça que nous, sur le chemin pour devenir des héros selon le cœur de Dieu, nous devons être des intercesseurs. Nous devons plaider la cause de nos frères et sœurs. Lorsque le Seigneur te donne une révélation par rapport à un frère ou à une sœur, ou je ne sais pas, par rapport à une situation, ce n'est pas toujours pour que tu partes parler. Il te l'a dit parce qu'il sait que sur toi repose la grâce de l'intercession. Le Seigneur veut que tu entres dans le lieu secret et que tu parles en faveur de ton frère et que tu plaides la cause de ton frère. Mais l'intercesseur est celui-là qui doit avoir l'amour dans son cœur. Parce que si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas prier pour lui. Moi, si je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas moi jeûner pour lui. Je jeûne pour toi par rapport à quoi? Mais c'est parce que je t'aime que je vais faire ce sacrifice-là. C'est comme ça que le héros de Dieu se doit d'être. Pas juste ce... Et quand tu intercèdes pas pour l'accuser. Non, il a fait ceci. Non, Seigneur, il a fait cela. Tu n'es pas l'accusateur de tes frères. Mais tu es celui-là qui vient demander au Seigneur, Seigneur, regarde. Seigneur, prends pitié. Tu te mets à genoux parce que l'intercesseur gagne ses combats. C'est comme ça que l'intercesseur gagne ses combats à genoux devant le trône de la grâce. Est-ce que nous savons encore être des intercesseurs les uns pour les autres? Est-ce que lorsque nous regardons la situation d'un frère et d'une sœur, nous nous disons, Seigneur, je vais intercéder. Seigneur, je vais plaider la cause de mon frère, de ma sœur. Pas toujours parce que la personne mérite. Le peuple d'Israël, avec tout ce que le Seigneur avait déjà fait pour eux, il les a fait sortir par des actions éclatantes de la maison d'esclavage. Ils étaient des grands rebelles. Moïse aurait pu dire, non, vous exagérez. Je me bats, je fais ce que je peux faire. Vous exagérez, je vous laisse à votre merci. Lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or, c'est-à-dire ils ont fait un autre Dieu qui était selon eux à leur image et qui pouvait écouter, le Seigneur s'est mis en colère. Et lorsque le Seigneur décide de frapper, décide de les punir, Moïse s'en va encore dans la présence de Dieu pour plaider en faveur de ce peuple-là. Et je dis souvent, parmi toutes les formes de prière que nous avons, ça c'est pour moi, je parle pour moi-même, parmi toutes les formes de prière que nous avons, selon moi, la prière d'intercession est la plus grande, ou du moins l'une des plus grandes prières. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre quotidien, chacun a ses problèmes.
Chacun a ses préoccupations. Chacun a ses projets. Donc, quand toi, tu viens me voir pour que je prie pour ton mariage, la maman, moi-même, j'ai ma femme qui me dépasse. Vous voyez un peu. Mais quelqu'un qui sait se mettre, qui sait oublier ses problèmes. Quelqu'un qui sait oublier sa situation pour parler à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Pour moi, je dis que l'intercesseur ou la prière d'intercession est l'une des plus grandes prières parce que ça demande de l'amour. Ça demande même beaucoup d'amour pour pouvoir se mettre à la place de l'autre, pour pouvoir jeûner. Quand tu veux dormir, tu te souviens, hey, tel a dit que je dois prier. Tu te lèves et tu pries. La prière d'intercession demande de l'amour, demande l'abandon de soi, comme je disais tantôt. Tu vas prier pour une nation qui va dans tous les sens, mais tu dois prier. Tu dois prier. Ce n'est pas parce que le système en place te plaît. On te dit, tu dois prier pour les dirigeants. Ce n'est pas parce que les dirigeants font des trucs extraordinaires ou font les choses comme il le faut. Mais c'est parce que tu es d'abord intercesseur. Et ton travail, ou je vais dire ton appel, c'est ça. Prier et plaider la grâce de Dieu pour les autres. Donc le héros de Dieu se doit d'être intercesseur, pas accusateur de ses frères. Le héros de Dieu est également un guide. Moïse était un guide pour son peuple. Ma soeur, tu vas lire Exode 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple, tandis que le peuple demeurait debout auprès de lui du matin au soir. Moïse s'assit pour rendre la justice à son peuple, du matin au soir. Rendre justice, Moïse était leader, Moïse était le justicier, Moïse était celui-là qui réglait les affaires de son peuple. Étant assis, il les instruisait. Étant assis, il les accompagnait. Parce que quand on dit régler un problème de justice, ça veut dire que deux personnes vont venir se placer devant toi. Et tu vas leur dire non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Faites plutôt comme ça. Donc Moïse, au-delà du manteau spirituel qu'il avait, il devait aussi être un guide pour ses frères. Et lorsque son beau-père Jéthro vient le retrouver, il voit que Moïse est accablé par le travail. Son père Jéthro lui dit donc, je te propose de déléguer les tâches. Je te propose de répartir, ne fais plus tout seul. Le guide spirituel est celui-là qui va donner des tâches à ses subalternes et qui va faire en sorte qu'ils se rendent indépendants. Parce que lorsque tu es leader, ton travail n'est pas de t'accaparer du leadership que le Seigneur t'a donné, mais tu te dois de transmettre ce que le Seigneur t'a appris à d'autres générations pour qu'ils fassent aussi comme toi. Donc Moïse était un guide, Moïse était un formateur. Malgré la rébellion du peuple, Moïse savait garder patience. Ça, c'est une caractéristique d'un héros de Dieu. Le héros de Dieu, pendant qu'il est là, il garde patience. Moïse aurait pu abandonner le peuple depuis longtemps. C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un aujourd'hui, demain il fait la même chose. Mais Moïse était patient. Moïse avec la patience. Parfois c'est même lui qui calmait Dieu. Que non Seigneur, pardon, calme-toi, donne encore une autre chance à ton peuple. Rappelle-toi des actions éclatantes que tu as faites. Vois jusqu'où tu les as menés. Le héros de Dieu se doit d'être patient. Je bénis le Seigneur.